Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com. Alors là, je m'apprête à réaliser une espèce de rêve d'enfant, posséder une salle de cinéma à la maison grâce au XGIMI H1. Alors, il est entre guillemets co-brandé par la marque Xiaomi, c'est-à-dire que XGIMI s'est associé à la marque Xiaomi probablement pour accroître la notoriété de son projecteur. Et croyez-moi, ce projecteur, ça a l'air d'être une sacrée tuerie. Je l'ai pas encore essayé, il est vraiment tout beau, tout neuf dans sa boîte là que j'ai entre les mains. Je suis excité comme un enfant. J'adore. Enfin vraiment, voilà. Ça fait partie des petites joies et des grosses joies même de pouvoir tester ce genre de choses. Je vais pas mettre de suspense. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Alors sur la boîte, déjà il y a une petite chose qui attire l'œil. Donc primé à l'innovation au CES en 2017. C'est plutôt bon signe. Une petite bestiole donc, qui affiche une image en Full HD, ça vous me direz c'est un peu la norme pour un projecteur relativement haut de gamme. Que voici, voilà un petit peu son visage. Alors la lentille à l'avant. D'accord. C'est bien d'ailleurs que ça se déroule comme ça. Hop, ah, c'est marrant. Un système un peu magnétisé on dirait. Tant mieux, ça évitera de perdre le cache. Une capacité à créer une image de 7 mètres, 300 pouces jusqu'à 7 mètres. Alors j'ai pas de mur de 7 mètres malheureusement, je vais pas pouvoir tester à ce point-là. Par contre j'ai quand même un très grand mur blanc et c'est ça que j'ai envie de tester moi. C'est de voir la taille que je vais pouvoir obtenir. Est-ce que je vais avoir une dimension type cinéma? C'est bien d'avoir un écran d'acheter entre guillemets, comment on appelle ça? On va dire un écran déroulant, mais ça reste limité en taille la plupart du temps, même si on peut les trouver de différentes tailles. Là, je vais vraiment tester sur un grand mur, voir ce que ça donne, la luminosité, etc. Ça va être une tuerie. Alors, c'est un projecteur qui aussi diffuse une image en 3D. Je vous parle pas de la 3D avec les lunettes bleues et rouges, telles qu'on peut l'avoir sur vraiment le bas de gamme. On a une projection lumineuse de 3000 lumens, ce qui est plutôt honorable. On n'est pas dans le très haut de gamme qu'on aurait avec des lampes plus costauds. Mais on est ici sur un univers vraiment durable avec une lampe capable de durer jusqu'à une dizaine d'années avec un rythme de projection de 8 heures par jour, ce qui est plus qu'honorable. Une connectique bien développée que voici ici. Alors, je vous le montre ce que ça donne. Hop. Alors, vous avez bien sûr deux HDMI, ça c'est la moindre des choses. Une prise SPDIF, hop, que vous avez là vraisemblablement en optique. Une prise USB 2, ils auraient pu se fendre d'une deuxième pour les disques durs alimentés par deux câbles USB. Ça aurait pu être bien quand même. Ah ben non, il y a un USB 3 ici, donc il y aura moyen effectivement de faire la jonction entre les deux, si vous avez ce genre de disque. Une prise LAN, mais de toute façon, le Wi-Fi en 2,4 et 5 GHz sont inclus dedans. Preuve que c'est vraiment un appareil récent, puisque les trois quarts du temps dans ce genre d'appareil, au mieux, si on a le Wi-Fi, c'est du 2,4 GHz. Là, on a du 5 et ça tombe bien. Moi, j'utilise le 5 chez moi avec ma Freebox. Donc bien sûr prise électrique, branchement casque, parfait. Vraiment impeccable, connectique que je vais utiliser. À l'intérieur, vous avez aussi la capacité à connecter le projecteur directement à votre smartphone. Et ça, je vais l'essayer aussi. Je suis un gros consommateur de ce type d'affichage. Donc personnellement, je lance l'affichage sur mon smartphone et je le diffuse ensuite sur projecteur. J'ai un Excelvan CL720D à la maison qui aujourd'hui faisait office de projecteur principal. Là, je pense que vous aurez compris, c'est lui qui va le devenir. A priori, il a aussi du bon son. Vous avez les deux enceintes ici, assez costauds à l'avant. Ce que j'attends de voir aussi de pied ferme, c'est est-ce que le ventilateur d'extraction d'air va faire du bruit? Moi, je suis assez sensible à ça. J'apprécie pas particulièrement les bruits d'extraction d'air des projecteurs. J'ai tendance d'ailleurs à les ouvrir, à les bidouiller ensuite pour en limiter le bruit. Même si ça extrait moins l'air, en général, ça passe très bien. J'ai pas particulièrement envie d'avoir un projecteur qui fait beaucoup de bruit. On a Android à l'intérieur, Android 5. Vous avez ici les menus de base, sachant qu'il y a une télécommande à l'intérieur que je vais vous montrer aussi. On est vraiment sur du lourd, sur un produit qui a l'air terrible. J'ai hâte, vous n'avez pas idée. Même mon fils de 3 ans, il a hâte demain. Je suis censé lui diffuser un film avec des dinosaures. Un dessin animé, il a 3 ans. Vous avez ici, hop, un tiroir. Encore une fois, la boîte est super bien faite. On a vraiment un sentiment d'écrin à l'intérieur. On a presque envie de le laisser ranger dedans. Et franchement, si la connectique avait pas été malheureusement située à l'intérieur ici, elle aurait été à l'extérieur. Moi, j'aurais gardé la boîte comme support et je l'aurais mis sur une plateforme en hauteur.
pour l'utiliser. Donc vous allez avoir une prise électrique, alors, qui normalement est d'origine asiatique, mais un adaptateur, je vous le montrerai tout à l'heure, a été fourni avec. Et l'adaptateur, rien qu'en lui-même, mérite d'être vu. J'en avais jamais vu un de la sorte. C'est vraiment super ce qu'ils ont fait. Nous y voilà. On a ici, alors bah, c'est le branchement de base, j'ai pas la prise électrique dessus. Branchable évidemment sur du 220 volts courant français, ne vous inquiétez pas. Hop. Ici, vous avez le raccord, voilà, avec les fiches à l'asiatique. Alors c'est marrant parce que je suis pas habitué à avoir une prise de terre sur les produits asiatiques. Preuve que les normes arrivent aussi chez eux, et c'est tant mieux, ça fait plaisir aussi à voir. Je crois que c'est une des premières fois que j'ai, et pourtant j'ai quand même testé des appareils haut de gamme, c'est une des premières fois que j'ai une prise de terre sur une fiche asiatique. Tant mieux, vous allez voir, je vous montrerai l'adaptateur, il est vraiment super sympa. Et ici, la télécommande. Elle aussi, je l'attends au bon parce que mine de rien, c'est utile. Alors même si moi j'utilise beaucoup mon smartphone, la télécommande, alors elle est super simple, elle est design, elle a l'air bien cool comme il faut. Là, je vous raconte pas, je suis ultra excité à l'idée de tester ce projecteur, j'adore. Enfin, c'est vraiment des appareils, moi, je suis comme un gosse devant, et j'imagine que pour vous, c'est le cas aussi. Hop, la voici, la voilà. Donc bon, elle n'a pas lieu d'être visiblement extrêmement intuitive, vu qu'il n'y a pas beaucoup de boutons. C'est assez drôle d'ailleurs, les petites entrées ici, on a l'impression d'avoir une entrée audio. Ce serait pas mal si on pouvait lui dicter des choses, mais enfin bon, on verra ce que ça donne. Hop, et là, qu'est-ce qu'on a encore à l'intérieur? Un adaptateur USB. Alors, c'est un projecteur qui a aussi une batterie intégrée. Il a vraiment tout pour plaire, ce truc-là. Enfin, c'est un truc de fou, moi, je trouve. Et c'est tant mieux. Alors, bah écoutez, je vais commencer à lancer mes tests, et puis je vais vous dire très vite ce que ça donne. J'ai hâte, je vous le remontre une dernière fois sous tous les angles avant de l'installer. Je vais évidemment vous montrer ce que ça donne en affichage autant en 3D que affichage normal. Je vais vous montrer vraiment tout ce que je peux sur ce projecteur. Il a l'air tellement excitant que je vous conseille de bien rester branché sur ma chaîne. Vous avez les deux enceintes en dessous. Hop. Alors, je vous les montre dans le bon sens. Non, franchement, c'est génial. La conception du projecteur, elle a l'air top. J'en attends beaucoup. Je vous le cache pas, à la manière, c'est rare que je m'exprime de cette manière-là sur mes vidéos. J'en attends vraiment beaucoup. J'espère qu'il va pas me décevoir. Je pense pas qu'il va me décevoir. Il a l'air vraiment super, ce projecteur. J'ai hâte. Allez, je vous dis ça tout de suite. Alors là, je vous présente la télécommande rapidement. Donc vous avez bien sûr le bouton d'allumage en haut, mais vous allez aussi pouvoir allumer le projecteur en dévoilant la lentille. Il y a un petit voile qui permet d'activer le projecteur, je vous montrerai ça. Ici, vous avez la commande de saisie vocale qui jusqu'ici ne fonctionne pas en ce qui me concerne. Je ne sais pas encore pourquoi. Là, vous avez un bouton en appuyant de manière prolongée dessus. Vous pouvez afficher voilà, un certain mode, etc. Mode 3D, mode projection, etc. Hop, et vous allez aussi pouvoir, je vous montrerai ça après, afficher les applications qui sont en cours d'ouverture. Hop, bouton précédent pour sortir de là-dedans. Vous avez bien sûr les flèches directionnelles, classiques, en haut, en bas. Voilà. Vous avez le bouton OK au centre. Voilà, précédent dont je vous parlais juste avant. Bouton Home, alors je vais me remettre sur un exemple. On aurait pu appuyer sur le bouton Home effectivement pour revenir à l'écran d'accueil, ici. Si vous restez appuyé sur le bouton Home de manière prolongée, donc vous avez bien les applications qui ont été ouvertes récemment, que vous pouvez supprimer en appuyant sur le bouton droite ici. Là, vous allez avoir le bouton de volume, réglage volume. Et petite particularité, en dessous, vous avez un second bouton, un dernier bouton on va dire, si j'arrive bien à le cadrer. Voilà, donc c'est le petit cran que vous avez ici, et si vous le claquez vers la droite, le bouton de volume se change en bouton de réglage de la netteté. Alors je vais faire le point sur l'écran, voilà, et je vais modifier la netteté. Vous voyez, du flou au net. C'est vraiment sensible, c'est précis, vous allez pouvoir trouver très facilement le réglage qui vous intéresse. Voilà. Pas plus à savoir pour la télécommande, si ce n'est que vous avez le port de rechargement qui se trouve ici.
Voilà, prise micro USB pardon classique et un petit bouton reset pour remettre la télécommande à 0. Pour la pairer, c'est assez facile, c'est une télécommande Bluetooth. Vous allez appuyer simultanément, ou je vous l'ai peut-être déjà montré, sur les deux boutons ici et le projecteur va se lancer en mode appairage. Voilà. Alors j'ai baissé les volets pour pouvoir vous présenter l'application XGIMI que vous avez ici. Donc c'est une application qui vous permettra de contrôler le projecteur en marge de la télécommande. Donc là vous avez une réplique de la télécommande que je vous ai montré juste avant. Et vous allez avoir aussi en haut différents menus dont finalement c'est surtout un qui a retenu mon attention, qui est vraiment ultra important. C'est celui-là. C'est le touchpad. Donc en faisant glisser votre doigt ici, vous allez faire apparaître sur l'écran une petite main. Voilà. Qui va vous permettre donc de sélectionner n'importe quel menu avec votre smartphone. Donc voilà, par exemple, allez, on va aller sur Web. Et vous allez atteindre peut-être plus rapidement, plus facilement des zones qui auraient été plus problématiques à atteindre avec la télécommande. Voilà, par exemple, les onglets, typiquement, avec une télécommande, je sais pas combien de temps il aurait fallu pour les atteindre, mais ça aurait été vraiment, vraiment costaud. Donc là, pour le coup, vous allez pouvoir naviguer assez facilement. C'est un complément, ça veut pas dire que ça remplace tout. Là, par exemple, sur mon site, si je veux descendre, entre guillemets, scroller vers le bas, je vais pas y arriver avec l'application. Enfin, si, je peux repasser en mode contrôle ici, hop, et je vais avoir le bouton du bas qui va me permettre, voilà, de descendre. Je peux effectivement le faire avec mon téléphone. Mais ça peut être sympa, moi j'utilise le combo, entre guillemets, les deux en même temps, c'est-à-dire ici, je prends le touchpad, j'ai la télécommande dans l'autre main, si je la retrouve. Avec la télécommande, je navigue. Voilà, hop, je vous montre. Et avec le touchpad, je choisis une zone sur laquelle je veux cliquer. Alors attendez, on va voir s'il y a un lien. Normalement il y en a. Hop, il y en a ici. Voilà, donc avec mon touchpad, ça marche plutôt bien. Normalement. Je suis pas encore un professionnel. Ah c'est super, ça fait un lien qui est mort sur mon site. Et voilà, comme quoi il y en a, ça arrive. Enfin bon, normalement ça fonctionne, on va aller sur le lien Amazon qui doit fonctionner. Merci, super. Voilà, un peu de pub pour eux. Donc l'application elle est vraiment super. En tout cas ça c'est indispensable pour moi. Le touchpad, il n'y aurait pas eu ça, franchement, ça aurait été très compliqué de naviguer de manière globale dans le... Comment on appelle ça ? Dans le projecteur. Hop, s'il veut bien faire le focus, ce serait sympathique. Voilà, donc là vous avez des réglages et des accès directs entre guillemets à certains réglages du projecteur. Le focus, hop. 3D setting. Donc vous allez pouvoir par exemple dire si jamais votre... je sais pas si vous voyez comment fonctionnent les films 3D, mais vous avez deux images en parallèle, donc une à droite, une à gauche, ou une en haut, une en bas, et vous allez pouvoir indiquer au projecteur comment a été conçu le film à la base. Et lui va se charger de mixer les deux images pour donner un rendu visible. Voilà. Je suis en train de commander les lunettes, malheureusement je les ai pas encore sur moi, donc je ferai un test spécial pour la 3D ensuite. Hop. Voilà, donc là c'est juste l'outil d'appairage. Voilà un peu pour la télécommande, enfin pour l'application, voilà, qui vous permet de naviguer, etc. Les fichiers à l'intérieur du projecteur évidemment. Donc là j'ai pas grand chose. Et voilà. Donc c'est plutôt pratique, c'est vraiment bien fait. Leur application elle est sympa, elle est vraiment maîtrisée. Pour le coup c'est un véritable complément. C'est pas juste un artifice comme on peut l'avoir souvent. C'est un vrai complément au projecteur. Je fais de la pub aussi. Là en face vous avez la trottinette Xiaomi M365. Allez regarder le test. Et elle est vraiment terrible. C'est une tuerie, c'est une révolution cette trottinette. La trottinette électrique, c'est vraiment génial. Enfin moi j'adore. C'est un des produits un peu comme un projecteur. En fait, on en tombe amoureux assez vite. Autant un smartphone, on est habitué à en avoir beaucoup, chacun les uns les autres, en avoir eu. Il n'y a pas de grosse révolution. Autant là, ça change vraiment votre mode de déplacement. Exactement comme le projecteur change votre mode de visionnage de films et probablement d'autres choses aussi en parallèle. Alors là, je vous montre un peu mon installation qui aurait dû être temporaire, mais ça fait déjà 2 mois que je teste le projecteur. Et vous voyez, j'ai du matos autour. Ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'en ce moment, je teste aussi le Home Theater de Xiaomi. Et vous avez ici la partie qui vous intéresse là, pour le coup, en tout cas essentiellement.
Donc le Projo, que j'utilise quasiment intégralement en Wi-Fi. J'ai rien branché dessus, enfin si, j'ai branché des appareils pour tester. Mais au quotidien, dans mon utilisation personnelle, je passe uniquement par le réseau Wi-Fi, je me connecte à mon réseau personnel via la Freebox tout simplement, et j'accède comme ça à divers contenus. Donc là, vous avez aussi une paire de lunettes 3D que j'ai acheté en parallèle, donc c'est pas fourni avec le projecteur malheureusement, mais vous pouvez les acheter autour d'une vingtaine d'euros, donc c'est les lunettes qui sont réellement fournies par la marque XGMI pour aller avec le projecteur. Et vous allez voir, ça marche, enfin, vous allez pas le voir, mais je peux vous dire que ça marche vraiment super bien. C'est top. Et puis la télécommande ici. Derrière, la seule chose que j'ai branchée, c'est la prise électrique et le câble qui va sur la barre de son ici, qu'on va pas utiliser là maintenant, ça sert à rien dans le cadre du projecteur. Ce qui va vous intéresser, vous, c'est le son qui émane du projecteur lui-même et qu'on en discute un petit peu après. Petit détail avant de commencer la séance, je vous montre comment on peut allumer le projecteur. Une des méthodes, bien sûr il y a la télécommande et le bouton power, mais sinon tout simplement ce que mon fils fait les 3/4 du temps quand il veut que je lui mette quelque chose à projeter, c'est ça. Vous voyez, il y a pas mal de traces de doigts sur la lentille, alors ça entrave en rien la qualité de la projection, heureusement, parce que quand on a des enfants c'est pas forcément facile, même si là il aurait dû être installé en hauteur. Vous êtes gratifié par un "Hi Jimmy" à chaque fois que vous discret, je vous rassure, que vous allumez le projecteur, et voilà ce que ça donne. Alors là on est en pénombre entre guillemets, enfin j'ai baissé un des 2 volets de mon salon, donc vous voyez déjà on voit relativement bien, enfin franchement c'est plutôt clair. Donc, dans la plupart des situations de jour, vous arriverez quand même à discerner l'écran. Si vous avez une grosse source lumineuse devant le mur sur lequel vous projetez, là franchement ça va devenir compliqué, il va falloir baisser les volets. C'est ce que je vais faire là pour avoir une qualité d'image un peu plus optimale. Alors là on est sur une diagonale d'environ 3,50 m, faut déjà avoir un bon mur pour pouvoir projeter tranquillement ça. Du coup on l'a pas décoré ce mur. Et je vais vous montrer l'interface. Alors désolé du scintillement si vous le voyez sur l'écran, malheureusement je sais pas comment le faire disparaître. Ça c'est lié uniquement à mon appareil photo. Donc bien sûr vous avez accès à l'interface YouTube, ça c'est évident. Donc connecté en Wi-Fi en 5 GHz en ce qui me concerne, vous pouvez le faire aussi en 2,4, donc sur un réseau Wi-Fi on va dire classique, basique. Voilà, je vous montre, on lance une vidéo pour le fun. Vous allez pouvoir régler le son évidemment. Hop. La netteté, mais bon moi je l'ai déjà fait. Voilà. YouTube on va pas s'éterniser, ça fonctionne exactement comme vous le connaissez. L'application web, idem. C'est juste pas forcément intuitif d'aller taper des caractères sur un projecteur avec une télécommande. Ça c'est le côté un peu dommage. Ce qui va être sympa déjà, on va faire un petit tour d'horizon des réglages. Donc, réglage connexion, vous allez régler le Wi-Fi et pouvoir connecter des appareils en Bluetooth, dont par exemple une manette si vous souhaitez jouer aux jeux vidéo. Vous allez pouvoir aussi connecter votre smartphone en Miracast ou en AirPlay fonction si vous êtes sur Android ou sur Apple. Ça marche impeccablement. Il y a par contre un temps de latence. Vous pouvez pas malheureusement jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone et afficher l'image à l'écran. En tout cas dans des jeux type jeux de course, voiture, etc. Parce qu'il y a un temps de latence d'une toute petite demi-seconde entre le téléphone et la projection qui fait que voilà, dans un virage vous allez devoir anticiper le virage, etc. Enfin bref, ça change la manière de jouer, c'est pas terrible à ce niveau-là. Réglage du son, donc vous allez pouvoir déterminer grosso modo si vous voulez que ce soit le projecteur qui envoie le son ou un périphérique extérieur. Donc voilà, vous choisissez. Jusqu'ici rien de spécial. Pré-réglage de projection. Donc là, vous avez des modes d'affichage, donc d'écran dynamique, etc. Vous allez voir ce que ça donne. Luminosité, rouge, vert, enfin bref. Des trucs assez basiques, pardon, je suis revenu un peu loin. Hop, vous allez pouvoir régler la distorsion aussi de l'image. Vous allez pouvoir faire voilà, tous les réglages, on va dire, classiques. Ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'ils me mettent... Voilà. Hop. Correction, etc. Vous voyez ce que ça donne. Hop. Ici, il n'y a rien de spécial, c'est le réglage... c'est pas fondamental. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu de trucs importants. Vous pouvez ordonner le déclenchement si un appareil est allumé sur la prise, par exemple, HDMI 1 ou HDMI 2.
Donc si vous lancez, j'en sais rien moi, un DVD ou un Blu-ray que vous avez branché sur le projecteur, dès lors que vous allumez le lecteur Blu-ray, ça va allumer aussi le projecteur. Ça peut être sympa, pourquoi pas, c'est pas fondamental comme astuce à connaître. Voilà, la langue française, alors ça par contre c'est fondamental, on est sur des produits d'origine asiatique et c'est quand même vachement bien d'avoir la langue française et de pouvoir installer aussi des applications disponibles sur un Google Play par exemple. Donc là j'ai installé un certain nombre d'applications, des applications de test, enfin bref, tout type que vous avez ici. Là je vais lancer Netflix par exemple. Alors Netflix c'est forcément un vrai intérêt pour vous, parce que tout simplement vous êtes sur un projecteur essentiellement vidéo, vous allez pouvoir l'utiliser pour d'autres choses, mais c'est quand même sympa de l'utiliser en mode vidéo. Alors là je vous montre l'application Freebox TV, donc là forcément c'est valable que si vous avez Free, mais vous avez peut-être d'autres applications équivalentes, fonction de votre provider, votre fournisseur d'accès internet. Et voilà. Donc vous voyez, c'est impeccable, hein, vous avez vraiment une diffusion des chaînes télé qui vous intéressent. Alors pas toutes, ça dépend encore une fois du fournisseur d'accès, mais vous allez pouvoir voir la télé directement sur le projecteur en Wi-Fi, si jamais vous avez cette application, ou la possibilité d'installer l'application si elle existe chez votre fournisseur d'accès internet. Hop, voilà, je vous montre rapido ce que j'ai pu installer qui peut être sympa. Ça c'est bon. Ce qui va être chouette, c'est ça. File Manager. Donc File Manager, c'est pas seulement l'accès à ce qui se trouve sur le projecteur lui-même ou au périphérique que vous allez brancher au projecteur. C'est aussi l'accès à votre réseau interne. Donc moi, j'ai accès à mon serveur Freebox. Sur le serveur Freebox, il y a les programmes que j'ai enregistrés télé classique, que vous faites chez vous, entre guillemets, vous voyez une émission qui vous plaît sur TF1 ou autre, vous l'enregistrez, vous y avez accès. Alors, ça c'est le disque dur de la Freebox, mes enregistrements, et voilà. Donc vous voyez, Cars, etc. Enfin bref, beaucoup de programmes pour les enfants en ce qui me concerne. Vous allez pouvoir accéder à tout ça et les regarder. Donc, il y a quand même du gros débit. Alors c'est pas moi qui vous mets la pub, hein, c'était pas fait exprès. Il y a quand même du gros débit derrière. Si jamais vous voyez des artefacts sur l'image, dites-vous bien que c'est uniquement à cause de mon appareil photo. Hein. L'image est impeccable, elle est nickel sur mon projecteur. Hop, voilà. Et c'est quand même vachement sympa de pouvoir accéder à son réseau local. Alors là j'ai juste mis des exemples basiques. Je me suis fait plaisir. Une photo de ma chambre d'hôtel du voyage à Bali. Voilà. Hop. Bref, vous allez pouvoir naviguer comme ça et faire à peu près ce que vous voulez sur les disques durs qui se trouvent dans votre réseau. Bon, j'ai pas de musique ici. Vous allez pouvoir accéder aussi, et là c'est mon disque personnel que j'ai branché sur la Freebox et non sur le projecteur. Donc là j'accède vraiment à tout en Wi-Fi et accéder à tout ce qui se trouve à l'intérieur. Alors je vais pas forcément vous montrer tout ce qu'il y a dedans, il y a des copies de sauvegarde, etc. Mais c'est quand même assez sympa finalement de pouvoir voir, accéder à finalement les données les plus importantes entre guillemets. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout disponible. Alors je vous montre pas tout, hein. Hop. Bon, les photos, etc. Ce que je vais faire là, c'est vous montrer. Hop, je retourne ici. Ce qui est fourni dans le package de base, alors pour faire des tests, par exemple. Voilà. Donc, la diffusion vidéo basique. Alors là, on est dans de la 3D, pardon. Excusez-moi, j'ai choisi le mauvais truc. Alors la 3D, comment ça fonctionne ? Je vais couper, je vous reviens tout de suite et je vais vous montrer un vrai exemple qui va vous intéresser plus que ce qui est fourni avec le projecteur, les exemples chinois. Là, vous voyez de toute façon, au côté entre guillemets flouté, qu'il y a bien deux images. Mais vous, ce qui vous intéresse, j'imagine, c'est lorsque vous avez une copie de sauvegarde légale, bien entendu, comment faire pour l'afficher, parce que vous avez remarqué sur votre ordinateur que vous avez souvent une image en haut, une image en bas, et les deux ne font pas la fusion automatiquement. Ou une image à gauche, une image à droite, et idem, il n'y a pas de fusion automatique. C'est ça qui vous intéresse, je m'en doute, donc on va voir ça tout de suite. Nous y voilà, on est sur l'exemple type d'un film 3D qui nécessite une fusion donc de l'image située en haut et de l'image située en bas pour afficher finalement à l'écran
de la 3D. Pour ce faire, vous allez avoir le petit menu qui se trouve en haut de là. Alors là, on le voit mal, malheureusement. Voilà, la petite bouton qui est là, sur la télécommande. Et vous avez un menu à gauche, pré-réglage 3D. Vous allez dedans, et vous allez pouvoir déterminer quel est finalement, ce que vous voyez à l'écran. Est-ce que vous voyez une image en haut, une image en bas, une image à gauche, une image à droite? Nous, on a une image en haut et une image en bas ici. Donc vous cliquez dessus. Et voilà, vous avez la fusion des deux images ensemble. Je vous montre pas la vidéo pour une question de droit d'auteur, mais vous voyez bien que de par le entre guillemets le flou par exemple ici, la duplication des ronds, des cercles, etc., qu'on est sur une image 3D. Alors l'exemple que je vous montre là, c'est pas tant pour le film ou sa qualité, d'ailleurs je vais pas vous montrer le film en lui-même toujours pour une question d'auteur, c'est juste pour vous dire que ce que je diffuse à l'écran là, c'est quand même un film avec un bitrate assez énorme, puisqu'on est sur un fichier qui fait 18 Go, le tout transitant encore une fois par le réseau Wi-Fi. Ça vous donne un indice finalement de la capacité du projecteur non seulement à traiter un flux de données assez important, mais en plus à traiter des MKV et des fichiers Full HD vraiment super lourds. Là, je vous montre juste un exemple de basse définition. On est sur comment on appelle ça, un film, on va dire un DivX, un AVI en moins de 720p. On est sur du classique, à mon avis, sur du 700 par 200. Et ça vous donne un ordre d'idée du rendu. Donc c'est un reportage sur l'Égypte, comme vous le voyez. Franchement, même sur un grand écran, c'est quand même plutôt cool. Il n'y a pas à se plaindre, c'est vraiment un fichier propre. Vous pourrez diffuser vos films en basse définition sans ressentir un effet de mauvaise qualité. Alors, donc là, j'ai branché la manette et c'est donc le processeur du projecteur qui va faire tourner le jeu vidéo. C'est un truc de fou. Asphalt Extreme est fluide alors que c'est le projecteur qui calcule le rendu 3D. Ça vous laisse un ordre d'idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez donc pouvoir vous en servir comme console de jeux vidéo. C'est quand même assez génial. Une console de jeux vidéo avec un écran de 3-4 mètres de large. Voilà, tranquille. Alors certes, ce sera valable effectivement pour les jeux classiques qu'on trouve sur Android. Pour le reste, de toute façon, vous avez vos consoles de jeux vidéo classiques, vous branchez votre PlayStation 3, 4, Xbox, etc. sur le projecteur et ça marchera très bien. Mais c'est quand même génial de se dire que le projecteur en lui-même est capable de faire tourner des jeux vidéo, c'est un truc de fou. Hop. Ah, je suis bluffé là, j'avoue, je suis vraiment bluffé. Alors voilà un petit exemple de ce que le projecteur ne peut pas faire. Même avec le touchpad, il n'est pas possible aujourd'hui de lancer l'oiseau. Donc j'ai essayé avec mon touchpad sur mon téléphone. Et l'oiseau, impossible de le faire décoller, impossible de le lancer. Même en faisant glisser mon doigt sur mon téléphone, ça marche pas. Donc comme quoi, il y a quand même des petites limites en termes de jeux vidéo directement à l'intérieur du projecteur, même si c'est pas sa fonction principale. Alors, je sais pas si jusqu'ici vous êtes convaincu par le XGIMI H1, mais franchement, moi je l'ai été. Il est vraiment terrible, ce projecteur. Ne serait-ce que par sa compacité, déjà. Alors, regardez par rapport à ma main, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, on a à peu près la taille de mes doigts ici, et puis à peu près la taille de ma main sur le projecteur en lui-même. Par sa qualité d'affichage extrêmement précis, du véritable Full HD natif, et pas une extrapolation. La télécommande est sympa, l'application aussi réagit super bien, la connectivité Bluetooth marche impeccablement, le son est très bon, si ce n'est la petite note entre guillemets concernant le manque de voix à l'avant en comparaison au son à la musicalité, au bruit de fond, au son de fond qui est peut-être un peu surdimensionné, je trouve, par rapport à la voix. J'aurais aimé que les voix soient plus mises en avant que l'autre, en tout cas qu'on ait une option de réglage dans le projecteur pour maîtriser nous-mêmes ce genre de paramètres. C'est un petit peu dommage, ça manque de paramétrage effectivement, de manière générale d'ailleurs dans le projecteur, luminosité, tout ça, on aurait pu avoir des choses peut-être un peu plus précises. Pour le reste, c'est banco, il est vraiment super.
l'interface, la connectivité à votre smartphone, la puissance aussi du projecteur capable de calculer un jeu comme Asphalt Extreme. Et donc forcément, la plupart des jeux que vous allez trouver sous Android qui peuvent fonctionner avec une manette idéalement, puisque c'est pas l'interface malheureusement de l'application qui va avec le XGIMI qui va vous permettre réellement de faire fonctionner un peu comme un téléphone. La connectivité est franchement honorable, je vais vous le retourner encore une fois. Hop, pour ceux qui restaient jusqu'à la conclusion. Il manque peut-être un port SPDIF, somme toute plus classique que le port qui est ici, qui est en fibre optique. Alors moi j'adore la fibre optique, mais pour le coup, malheureusement, par exemple la barre ici n'a pas la fibre optique comme entrée. Et alors, il y a toujours bien sûr le HDMI ARC qu'on peut utiliser. Il y a toujours des biais, effectivement, je vous rassure. Mais là, pour le coup, ils auraient pu mettre un peu plus de sorties en termes de son. Pour le reste, franchement, ce projecteur, il est terrible. Je compte bien me le garder pour moi, ce qui en général est un très bon signe. Il est vraiment super, il s'incruste très bien pour l'instant dans mon salon. Les enfants l'ont bien apprivoisé aussi, et je peux vous dire, ils adorent. C'est un truc de fou. Je vous raconte pas combien de fois mon fils m'a fait passer Zootopia sur le projecteur, il regarde ses dessins animés, il est content. Nous, on a la télé dans le salon. Comme ça, finalement, on arrive à allier les deux mondes ensemble. Alors du coup, eux, ils sont pas très friands de son, donc ça va. On arrive encore à se mélanger à ce niveau-là. Mais pour le reste, vraiment, il est vraiment super. Il est super bien fini, super bien conçu. Il y a rien à dire, il est au top. Si, allez, l'autofocus, il faut le faire une fois avec la télécommande en enclenchant, voilà, le petit bouton qui est ici. Hop, et puis vous le réglez avec la roulette qui est là, l'autofocus. Ça prend 10 secondes à tout casser. Et pas l'autofocus d'ailleurs, puisqu'il y en a pas. Le focus. Donc le son signé Harman. Alors franchement, terrible. Effectivement, on sent avec les grosses enceintes, vous les avez vues en dessous. Dommage en fait pour l'équilibrage. Moi je l'adore. Ce projecteur, je le garde. Il est vraiment terrible, il est super. Lâchez-vous, franchement, ça fait partie de ces objets qu'on peut trouver, alors sur Gearbest notamment. Moi je vous conseille effectivement Gearbest. Vous pouvez toujours l'acheter où vous avez envie, mais perso je leur fais confiance. Ça fait partie de ces objets où quand vous les achetez, alors effectivement il faut claquer un peu d'argent, mais vous regrettez pas. Il est vraiment au top. En aucun cas, je n'imagine que vous puissiez regretter l'achat de ce projecteur. Il est vraiment super. Faites-vous plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur aviexpress.com. Si vous pouvez me mettre un petit pouce, un petit like sur ma vidéo, ce serait sympa. Pensez aussi à vous abonner. J'ai mis le lien dans la description. Vous retrouverez aussi dans la description l'accès à mon site et au test d'autres projecteurs que j'ai pu réaliser jusqu'ici. En tout cas, pour l'instant, c'est lui le meilleur. Allez, à plus. Salut.